Hello, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Poursuivons avec la guidance pour le Verseau. Effectivement, j'ai déjà procédé au tirage pour gagner du temps. Je n'ai pas encore regardé les cartes, je vais les découvrir avec vous et faire une lecture intuitive pour voir un petit peu ce qui vous attend courant du mois de mars. Alors, on va procéder d'une certaine manière, c'est-à-dire j'ai demandé lors du tirage 7 cartes qui sont égales aux 7 chakras. Eh bien, le premier est le chakra couronne, ici, donc coronal ou couronne, comme vous voulez, qui est ici un conseil au niveau de la spiritualité, de votre développement personnel. Donc on va voir un petit peu le conseil qu'on vous donne, vous, mes chers Verseaux, pour ce mois de mars et vivement le printemps. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, il y a une carte qui n'est pas forcément très favorable, mais j'ai le sentiment ici qu'au niveau du développement personnel, de votre spiritualité, il y a une forme d'isolement, d'enfermement, peut-être pour certains un blocage, peut-être pour l'instant vous êtes un petit peu dans votre tour et que vous méditez un petit peu, peut-être sur ce que vous avez vécu, je ne sais pas, au courant des dernières semaines ou au mois de février. Il y a comme quelque chose ici qui est, voilà, vous êtes sur une île, un petit peu tout seul ou toute seule, on est un petit peu isolé, ou alors peut-être, vous avez peut-être découvert certaines facultés en vous et que ça vous éloigne peut-être des autres, ou peut-être avez-vous peur d'évoquer ce que vous ressentez, vivez, ou ce qui vous attire, ou ce qui vous anime. Donc moi, ce que je vous conseille, au niveau de cette carte, c'est effectivement, il est toujours bon d'avoir un temps de réflexion, d'isolement, de retrait certaines fois, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. C'est quand même important. L'humain n'est pas fait pour rester seul. En tout cas, c'est vrai que la solitude peut certaines fois être bénéfique. Donc si vous avez vécu des choses, restez un petit peu, c'est vrai, euh, avec vous-même, hein, interrogez-vous, peut-être êtes-vous à la recherche de quelque chose, en pleine réflexion, en pleine quête, mais attention que ça ne dure pas trop longtemps, et c'est possible que c'est quelque chose qui peut durer 1 ou 2 mois encore, donc attention quand même, ou peut-être pas simplement, on ne peut pas, excusez-moi, je voulais dire ici, pas forcément utile d'utiliser le mot attention. Peut-être avez-vous juste besoin de prêter attention à vous et ce qui se passe en vous, autour de vous. Hein. C'est pas seulement une alerte, c'est aussi certaines fois très bénéfique. J'ai plein de consoeurs et même moi-même, certaines fois, je me mets vraiment en stand-by et puis voilà, on est dans un mode de contemplation. Donc peut-être êtes-vous dans cette situation, mais essayez de garder l'équilibre avec l'extérieur ou avec ce qui se passe autour de vous. Poursuivons donc avec la carte du troisième œil qui est significative à la clairvoyance, à l'intuition, aux initiatives. Qu'est-ce que vous avez eu? Bon, là, il y a quand même encore une carte qui peut faire référence à la tour du tarot de Marseille ici. Donc ici, j'ai quand même le sentiment que quelque chose s'est passé chez vous, qui vous a fait tomber peut-être, y a-t-il eu effectivement un incident précédemment que peut-être votre intuition aujourd'hui, eh bien, vous l'avez peut-être un peu perdu, ou vous ne l'écoutez pas, ou vous n'avez peut-être pas suffisamment de discernement et aucune initiative de prévu, hein, parce qu'il y a ici cette notion, avec cette carte de 53, je veux juste aller jeter un coup d'œil sur le guidebook. Je pense effectivement qu'il y a eu une épreuve ou quelque chose ici. Je pense c'est significatif à la destruction. Donc peut-être avez-vous agi ou subi des choses précédemment, qu'il faut tout reformuler ou reconstruire autrement. Hein.
Alors ici, c'est surtout, vous voyez, la tour, c'est au sommet. Le sommet, c'est quoi? Ici, on est déjà dans le troisième œil, mais on est aussi euh, en lien avec le mental, hein, ici. Donc voilà. Donc, je pense qu'il faut balayer un petit peu certaines choses, ramasser les débris un petit peu hein, qui tombent ici au sol et reconstruire. Je pense que peut-être avez-vous peur de faire confiance à votre intuition ou peut-être vous ne vous faites pas confiance ou plus pour l'instant. En tout cas, ici, voilà, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qu'on va devoir reconstruire, retravailler. Ça prend peut-être du temps, le temps qu'on reconstruise une maison ou un pan d'un mur, ben, ça ne se fait pas, Rome, c'est pas fait en un jour. Hein. Donc ça peut effectivement prendre jusqu'à juillet, août, hein, probablement, jusqu'à ce que au niveau ici de la spiritualité, le développement personnel, l'intuition ou les initiatives, voilà. Donc vous verrez, mais prenez le temps qu'il faut. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau du chakra de la gorge, c'est une carte que j'avais déjà pigée tout à l'heure. Donc, c'est la carte de l'union, chakra de la gorge, la communication avec vous-même, la communication avec les autres, la communication, les échanges, etc. Donc ici, il est important que vous alliez vous tourner vers une personne de confiance pour échanger par rapport à ce que vous avez vécu, votre vécu, ou le passé plus ou moins proche. Il y a ici cette notion d'échanger avec quelqu'un, d'en parler. Il est important ici de... Mais je pense qu'il y a quelqu'un près de vous. Hein? Je pense qu'il y a quelqu'un sur votre chemin qui vous écoutera et qui vous permettra d'avancer. Hein, malgré peut-être ce que c'est peut-être pas forcément des choses pour certains ça peut être des choses qui ont quand même mis un sacré je dirais bazar dans votre vie, mais il peut aussi que ce soit moins dramatique. C'est pas grave, on continue d'avancer à son rythme, même si on avance doucement, mais on avance sûrement. Mais il y a vraiment quelqu'un à vos côtés. Ça peut être un guide, hein. Ça peut être un guide, ça peut être réellement quelqu'un de physique, voilà, qui est près de vous. Il y a quelqu'un. Ça me fait penser à la nuit noire de l'âme. Vous me direz. Au niveau du chakra du cœur, des sentiments, de l'amour, de l'acceptation de soi, de nos passions, de tout ce qui est l'affectif, qu'est-ce que nous avons eu? C'est également une carte d'égarement où on est dans un labyrinthe, où c'est peut-être en lien, hein, tout peut être lié ou ne pas être lié, mais au niveau effectivement du chakra du cœur, de l'amour, on est un petit peu perdu, on cherche l'issue, une sortie, etc. Voilà, donc là aussi, j'aurai le même conseil à vous donner. Les prochaines semaines ne seront pas faciles, effectivement. Alors, je ne suis pas là pour vous apporter des guidances catastrophiques, mais je ne suis pas là non plus pour faire de la complaisance. Je vous donne et fais la lecture de ce que j'ai. Donc, voilà, sachez qu'il y a quelqu'un près de vous. Certes, tout ce qui est affectif pour l'instant est un peu compliqué. On vous dit effectivement que ça prend du temps, que c'est pas facile, mais il y a quand même quelqu'un, je rêve de moments intimes avec toi. Je pense effectivement qu'il y a quelqu'un ici qui a envie ou de passer des moments avec vous ou envie d'être près de vous. Hein. Mais je pense que tout ce qui est affectif ou les amours, ça reste relativement compliqué pour vous. Alors, voilà, on est peut-être dans la rêverie également ici. Hein. Peut-être avez-vous aussi rêvé, idéalisé une relation avec quelqu'un et vous déchantez et vous vous sentez peut-être très seul. Hein, et que vous rêvez d'union. Mais voilà, je pense qu'ici, on nous souffle qu'il est important de prendre le temps. De ne pas aller trop vite. Brique après brique, j'ai envie de dire. Quel est le conseil ici, message de ton âme, pour ton âme?
laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation. Alors, c'est peut-être dans cette situation dans laquelle que tu te trouves, ou peut-être un schéma ou une situation toxique et qui est néfaste pour toi. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Je pense effectivement, on nous parle ici de reconstruction, de faire autrement, qu'on n'est pas obligé de rester coincé dans ce labyrinthe dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes face à une situation toxique, néfaste, qui vous tire vers le bas, eh bien, il y a aussi besoin d'accepter de laisser des choses s'éloigner pour accueillir quelque chose de plus sympa, de plus lumineux après. Ici, c'est à méditer, vous me direz. Poursuivons ici avec tout ce qui est en lien avec votre volonté, votre force. Ici, on nous parle du plexus solaire, avec votre pouvoir personnel, tout simplement. Vous êtes face à un choix, c'est vraiment une guidance très... Elle fait vraiment... là, ici, je pense que cette carte te dit tout simplement, ici, tu es le maître de ta vie et de ton navire, c'est toi qui diriges. Soit tu poursuis dans ce sens et que les semaines qui arrivent ici risquent d'être encore compliquées pour toi, mais je pense réellement qu'il est important que tu fasses un choix. Oui, que tu fasses un choix, mais juin, hein, là, ici, je pense que les deux prochains mois, ici, il y a vraiment un choix important. Il y a peut-être besoin de laisser quelque chose mourir, effectivement, hein, pour reconstruire, pour qu'un renouveau puisse venir à toi. Ici, au niveau de la vitalité, on parle du chakra sacré, ici, des émotions, de la sexualité, etc. Il y a aussi ici un blocage, une interdiction, on a la route barrée, il y a quelque chose ici qui, au niveau du chakra sacré ici, qui soit, alors tu vois ici on parlait qu'il y a quelqu'un ici qui rêve de moments intimes avec toi, alors c'est peut-être pas une relation, comment dirais-je, engageante, c'est peut-être vraiment quelqu'un avec qui on passe vraiment des moments intimes et seulement des moments intimes, alors que peut-être toi tu rêves d'une union, de quelque chose, voilà, du constructif qui s'inscrit dans le temps, avec une personne sur laquelle on peut avancer, créer des choses, se projeter. Je pense effectivement ici il y a aussi un souci au niveau du chakra sacré, hein, il y a quelque chose qui fait barrage et blocage. Il y a des choix ici importants à faire. Ensuite, au niveau du chakra racine, de ta sécurité, de l'ancrage, de l'énergie. Hein. Comment est ton ancrage? Bon, tu es beaucoup dans ta tête. On parle ici, on parlait ici tout à l'heure du mental, la tête, on est beaucoup. Mais je pense que tu penses beaucoup à quelqu'un, ce qui t'empêche de voir peut-être la réalité, les choses en face. Hein, c'est un petit peu comme la carte, je dirais, effectivement, la pensée. On pense beaucoup à quelqu'un ici. Je pense que tu es beaucoup dans la réflexion, mais que tes pensées sont vraiment dirigées vers quelqu'un, hein, ce qui t'isole beaucoup. Hein. Il y a vraiment... il y a besoin de revenir dans ses pieds, il y a besoin vraiment de travailler l'ancrage ici. Dernier conseil pour toi, message de ton âme. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Je pense effectivement qu'il y a un choix à faire et qu'il faut vraiment laisser mourir quelque chose, d'accord? C'est presque comme
Voilà, on t'interdit d'aller plus loin. Hein, c'est un message des guides. Après, tu es libre, hein, tu as ton libre arbitre, c'est vraiment ta vie et seulement la tienne. C'est toi qui décides pour celle-ci, mais j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a un choix important à faire et qu'après ce choix, on peut vraiment récolter des moments beaucoup plus doux. On peut vraiment, on a le soleil ici. La récolte nous parle ici la période septembre hein, de l'automne. Mais ici, c'est vraiment très dur. Je pense qu'il est important pour toi que tu fasses des choix. Pense-y. Tu me diras. Alors, moi, ce que je te souhaite, c'est bon courage pour la suite. En tout cas, ici, il y a un renouveau qui est devant ta porte, qui n'attend que toi, que tu fasses de bons choix pour la suite de ton chemin. Je t'embrasse. N'hésite pas à me laisser un commentaire, de me dire si ça te parle, t'évoque quelque chose et de t'abonner à ma chaîne si le cœur t'en dit. Voilà. Donc, je t'embrasse et puis je te dis à tout bientôt. Merci, cher Verseau.